Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose un petit tirage message de l'univers pour cette Saint-Valentin de février 2021. On va utiliser l'oracle Les chakras du cœur d'Isabelle Serre et je vais tirer une carte pour chaque signe astrologique et vous lire la petite phrase ou le petit texte qu'il y a avec chaque carte. Allez, c'est parti, on commence avec les béliers. Je mettrai le timing dans la barre d'information, bien évidemment. Libre arbitre. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire d'intéressant? Je cherche, ils sont pas numérotés. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie. Et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul. Tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là ou les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi, alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Ok, pour les béliers, allez, c'est parti. On va voir pour les taureaux. Voilà. Allez, les taureaux. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors. Allez, on y va. Hop, je la cherche. Tu connais déjà ton âme sœur, elle est là. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc soit tu l'as déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage. Elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur mais que les choses sont compliquées, garde confiance car elles s'amélioreront entre vous deux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez car vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Très beau message les taureaux pour vous. Les gémeaux, on y va. Hop. Tu reçois des signes. Allez. Tu reçois des signes. Alors, ça va être celle juste après. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure, et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Ok, bon. Allez, les cancers. Quel est votre message ? Rencontre par le travail. Allez. Alors avec le télétravail, c'est pas facile. Mais tout est possible. Allez, c'est où ça? Rencontre par le travail. Hop.
faut retrouver, voilà. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi, mais il y aura un lien entre les deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus. Mais les deux domaines seront liés et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux. Bon, les cancers, c'est en lien avec le travail. Ok, donc ouvrez les yeux dès qu'il s'agit de votre domaine d'activité. Les lions. Alors, quel est le message? Déménagement, changement de ville. Carrément. Alors, les lions, vous partez. Il y en a marre, c'est parti. Allez, on va voir. Déménagement, changement de ville. Qu'est-ce que ça nous donne comme... Des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de ta vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira et te permettra enfin de trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou dont tu sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Ok. Vierge. N'écoute pas les autres. Allez, on va voir. Tes guides te disent que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Les vierges, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les balances. Allez. Prise de conscience de ton âme sœur. Hop. Tes guides te disent que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête, à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses, et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Ok. Les scorpions. Âme sœur, flamme jumelle. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit?
Tes guides te disent que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Il va falloir que tu te prépares car cela va être très intense dans le bon sens mais aussi dans le mauvais. Car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Ok, bon. Sagittaire. Vie en commun. Allez. Alors, tes guides te disent que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux. Et surtout une relation et un lien de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Bon, très beau message les Sagittaires. Allez, Capricorne. Rencontre par synchronicité. Allez, on va voir ça. Hop. Tes guides te disent qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit que cette relation en vaut la peine. Si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Bon, bah c'est plutôt bien les Capricornes. Vous n'avez absolument rien à faire. Tout arrive. On ne bouge plus. Allez, Verseau. Tout bouge maintenant. Allez. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourras te sentir complètement apeuré. Tu rentres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements, où une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Bon, super, pour ceux qui attendent quelque chose, les Verseaux, là c'est chouette, ça va arriver tout de suite, maintenant. Allez-y, c'est parti, top chrono. Et enfin, les Poissons.
Allez, quel va être le message qui s'adresse à vous les poissons en cette Saint-Valentin? Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, allons voir ce que ça nous dit. Tes guides te disent que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale. Un renouveau positif. Bon, super! Voici pour vous les messages de cette Saint-Valentin. J'espère que vous y aurez trouvé quelques petites réponses ou des clins d'œil sympathiques et amusants. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin ou en tout cas pour le moins un bon mois de février. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres petits messages. Au revoir.